Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous allons parler rapidement parce que l'heure est déjà avancée. Je vous prie d'aller avec moi dans Genèse chapitre 22. Nous allons lire ce passage-là de 1 jusqu'à 19. Et puis nous allons lire Hébreux chapitre 6 de 13 à 15. Donc nous allons dans Genèse chapitre 22. Et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 19. Voici ce que la Bible dit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » il répondit, « Mais voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ?» Il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Mais voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place d'Isaac, à la place de son fils. Abraham donna à celui le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Shéba, car Abraham demeurait à Beer-Shéba. Nous allons dans Hébreux chapitre 6. L'Épître aux Hébreux chapitre 6. Et nous lisons le verset 13 à 15. Voici ce que la parole de Dieu dit. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Alors, la fois dernière, j'étais en train de vous parler de l'alliance avec Dieu. Et je voulais aujourd'hui insister encore là-dessus, aller un peu plus avant. D'abord en vous disant qu'il y a une différence entre l'alliance et la promesse. La promesse, c'est une chose que Dieu déclare qu'il va accomplir dans le temps futur. Et alors que l'alliance est constituée de ce à quoi Dieu s'est engagé pour toujours. Quand Dieu conclut une alliance avec une personne, il y a évidemment cette part-là de Dieu, de l'engagement de Dieu pour toujours. Il y a également la part de ce que la personne qui est en alliance avec Dieu doit faire de manière permanente. Donc l'alliance a un caractère permanent et contient les engagements de Dieu et les devoirs de l'homme, de manière à ce que ce que Dieu a dit puisse être fait. Alors voilà, une promesse, elle peut ne pas s'accomplir. Lorsque Dieu te promet que, par exemple, cette année, tu vas monter de promotion, tu vas passer de la 2e année à la 3e année,
mais que à cause d'une chose ou d'une autre, tu n'arrives pas à monter de promotion, d'aller dans l'année suivante, eh bien, ça signifie simplement que la promesse que Dieu a faite ne s'est pas accomplie. Si Dieu te dit, écoute, tu vas te marier à un grand homme, ce serait un grand serviteur, mais qu'entre-temps, tu te débrouilles pour te marier à ton voisin, eh bien, la promesse ne s'accomplira pas. Il ne faut pas attendre que Dieu, à un certain moment, te retire de ce mariage pour te connecter à cet homme de Dieu-là. Donc, cette promesse ne s'accomplira pas. Parce que tu as fait ton choix. Donc, une promesse ne peut pas s'accomplir. Mais Dieu, quand il a conclu une alliance avec une personne, cette alliance est toujours appelée à s'accomplir. Il peut arriver des moments où la personne ne vit pas tellement selon l'alliance, mais dès que la personne retourne dans les voies de Dieu, l'alliance est réactivée et la personne commence à vivre de la manière dont Dieu a dit qu'il allait vivre. Et si quelqu'un peut dire Amen. Dieu ne rejette jamais son alliance. Quand il a conclu une alliance, c'est perpétuel, c'est pour toujours. Alors c'est bien de retenir ça parce que ça vous permet de voir et de donner toute sa valeur à l'alliance. Quand vous avez une alliance avec Dieu, sachez qu'il y a des choses extraordinaires que Dieu a promises, mais elles ne peuvent être accomplies que lorsque vous faites ce que vous devez faire. Donc c'est un point central et plusieurs personnes oublient ça et réclament beaucoup de choses à Dieu sans respecter leurs engagements. L'alliance, elle est bonne tant que tu fais ce que tu dois faire. Donc c'est ça qu'il faut retenir et c'est très important. Alors nous avons dit que en ce qui concerne l'alliance que le Seigneur a conclue avec nous, c'est une alliance qui est nouvelle. L'ancienne alliance était une alliance entre Dieu et Israël et son peuple choisi. Et par cette alliance, vous savez que le Seigneur a fait des choses merveilleuses avec ce peuple-là. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Lorsque vous allez étudier ce qui se passe en Israël, vous allez vous rendre compte que ce qui se fait là ne pouvait se faire que par la main de Dieu. Un peuple au milieu de peuples hostiles, mais qui tient. Un peuple qui est en paix. Et vous allez vous rendre compte aussi que les Israélites ou les Israéliens, les enfants de Dieu, ils sont bénis de manière particulière. D'abord par leur intelligence. On parlait de la puissance de l'intelligence. Les Juifs, les enfants de Dieu, ils ont vraiment la puissance de l'intelligence. Ils ont fait beaucoup d'inventions. La plupart des inventions, surtout dans des domaines comme l'électronique, la médecine, sont venues d'eux. Ils sont bénis. Et ils ont gagné des guerres qui étaient même presque perdues d'avance. Il y a eu parfois une coalition terrible pour les attaquer, mais le Seigneur leur a permis d'avoir des stratégies extraordinaires et c'est comme ça qu'ils ont vaincu. Donc Dieu les a soutenus de manière particulière. Pourquoi ? Parce que l'alliance de Dieu est toujours d'application. Même aujourd'hui, cette alliance est là. Dieu ne se répand jamais de son alliance. Alléluia. Alors quand vous voyez ça, vous donnez aussi sa valeur à la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est une alliance où Dieu a ouvert la porte de la connexion avec lui à tous les peuples. Et c'est comme ça que Jésus disait, voici cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. C'est cette nouvelle alliance qui nous permet à nous, qui n'étions pas le peuple de Dieu, de devenir le peuple de Dieu, d'être connectés à Dieu. Alors Dieu, comment est-ce qu'il a inauguré cette alliance? Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il lui a donné de vie à cette alliance? C'est pas le sacrifice de son Fils unique. Il a noué cette alliance par ça. Donc il a offert Jésus. Jésus est monté à la croix, il est mort. Et à partir de ce moment-là, la porte a été ouverte. C'est comme ça que vous apprendrez que le jour où il est mort, le voile du temple a été déchiré de haut en bas pour dire que le lieu très saint était désormais accessible à tout le monde. Et notamment à nous qui sommes en fait selon quand on considère la première alliance, nous sommes en fait comme des peuples qui étaient exclus avant et qui aujourd'hui avons droit à l'alliance. Donc le Seigneur a fait cela. Il a fait un grand sacrifice. En fait, je peux même dire que c'est le plus grand sacrifice que le monde ait jamais connu. Le sacrifice d'un homme. Une personne qui est venue, qui a vécu de manière tout à fait extraordinaire, digne, sans péché. Mais voici que c'est cette personne-là, pure, que le Seigneur a offerte pour qu'elle soit celle qui ouvre la voie pour que nous puissions avoir le salut. Voilà ce qui s'est passé avec Jésus. Et à partir de ce moment-là, ça devient facile pour nous d'accéder au salut. Il suffit simplement d'adhérer à cette alliance. Donc quand vous venez, vous dites seulement à Dieu, Seigneur, j'accepte que tu sois mon Dieu. La porte s'ouvre et tu deviens enfant de Dieu. Par cela. Il y en a qui trouvent ça difficile. C'est comme ça que lorsqu'on dit que c'est seulement ça qu'il faut faire, ils se disent non, ça ne peut pas être comme ça, si simple. Je me souviens un jour, j'ai parlé avec un avocat, mais qui est malheureusement déjà décédé. Il a été invité dans une réunion de full gospel.
Il est allé, et lorsqu'il rentre de là, il est troublé. Et le jour où on a la possibilité de parler, il me dit, mais tu sais ce qui s'est passé? On m'a invité au Full Gospel. Je suis parti là-bas. J'ai trouvé tous ceux qui font du mal dans la ville, ils étaient là. Lui-même, il disait toute la racaille. Donc, en fait, les mauvaises personnes de la ville étaient là. Et puis, voilà qu'on leur dit, non, voilà, il suffit seulement de donner sa vie à Jésus et vous êtes sauvés. Et ils ont donné leur vie à Jésus et ils ont dit qu'ils étaient sauvés. Et lui-même qui me dit, non, mais ça ne peut pas être si simple. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Il dit, non, mais comme ça, c'est pas possible. Et pourtant, ils ne comprenaient pas que c'est comme ça. Il suffit seulement de dire à Dieu, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et puis c'est fait. Tu rentres en alliance avec Dieu. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens enfant de Dieu. Et une nouvelle vie commence. Et d'ailleurs, ce qui vient attester qu'il y a une nouvelle vie, c'est que tu vas sentir que ces sentiments de culpabilité par rapport à toutes les fautes que tu commettais avant partent automatiquement. Il y a une paix. Il y en a même qui pleurent ce jour-là parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans leur vie. Et c'est indescriptible, mais au même moment, c'est très perceptible. Donc, on peut sentir ça, qu'il y a quelque chose de nouveau qui a commencé. Une nouvelle vie. Et ça se fait simplement par le fait de parler à Dieu, par la foi qu'on exprime de cette manière-là. Parce que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Le fait simplement, non pas la grâce, mais au moyen de la foi. Donc notre foi est celle qui nous met en connexion avec la grâce de Dieu, qui est disponible pour tout homme. Nous sommes dans une saison où tout celui qui invoque le nom du Seigneur est sauvé. Il suffit seulement de l'appeler, et il vient et on est sauvé. Et donc ce jour-là où on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, eh bien on est sauvé, on devient participant à cette alliance. Alors cette alliance-là, elle vient, comme je disais tout à l'heure, avec tout ce qu'elle a comme contenu, ce qui est à l'intérieur. Elle vient avec tout ce qu'il y a comme engagement de Dieu par rapport à nos vies. Mais elle vient avec aussi des exigences que Dieu demande que nous puissions faire. Alors maintenant, ici, je voudrais vous faire comprendre que parmi ces choses que Dieu exige que nous fassions, il y a aussi le sacrifice. Et si quelqu'un peut dire Amen. Parce qu'il y a des lieux où on prêche, on dit non, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez une belle vie, vous avez le droit d'avoir de l'argent, vous avez le droit d'avoir des maisons, vous avez le droit d'avoir la promotion au boulot. Alors, il y a des endroits où on s'arrête à ce niveau-là. Alors, les gens attendent, mais ne voient pas l'accomplissement de tout ce qu'on leur proclame. Et finalement, tout ce qu'on dit devient comme des slogans. Il y a des gens même qui se posent la question à certains moments, mais finalement, où est la belle vie qui nous est destinée, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Il y en a même qui vont prier pour dire, Seigneur, mais nous sommes tes enfants, pourquoi tu nous as abandonnés? Ce qu'on doit ajouter, c'est qu'il y a aussi, de notre côté, une exigence de sacrifice. On ne peut pas vivre une grande prospérité spirituelle ou dans d'autres domaines, même si on est enfant de Dieu, s'il n'y a pas de sacrifice. Le sacrifice, il est indispensable. C'est comme ça que vous devez considérer que les moments que vous passez en train de prier, ce sont des moments qui vous bénissent. Parce que vous êtes en train de sacrifier pour que quelque chose de nouveau commence. Et aujourd'hui, j'ai choisi comme thème au message que je vous donne, un sacrifice pour une percée. Un sacrifice pour une percée. Vous aimez les percées? Alors je vous dis aujourd'hui, la clé, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Jésus a fait sa part, mais nous avons aussi notre part à faire. Nous devons nous sacrifier pour que les choses marchent. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens aiment les sacrifices collectifs, aiment la vie chrétienne collective, aiment les assemblées. Et je vais vous garantir que parmi nous ici, il y en a qui ne prient qu'ici. Donc, dès qu'ils sont ici, ils prient quand même, parce que il y a une modération, c'est comme si on les poussait. Mais il y en a qui ne prient pas chez eux, qui ne se sacrifient pas à la maison. À la maison, c'est la télé, c'est l'Internet. À la maison, c'est toutes sortes de distractions, toutes sortes de divertissements. Et en fait, la prière, c'est le lundi, peut-être lorsqu'on vient ici. D'ailleurs, la plupart d'entre vous s'absentent le lundi. Le mardi, peut-être pour les femmes. Et puis vendredi, quand on vient pour faire cette longue prière, et d'ailleurs, ce que vous devez remarquer, c'est que tout le monde ne vient pas à la première heure de la prière. Il y en a qui programment, disent non, je vais aller là-bas vers 17h quand ce sera chaud.
Oui, c'est à ce moment-là que je vais aller. Et pendant tout ce temps qui reste, la personne est à la maison. Ce n'est pas qu'elle a une occupation particulière. Non, non. Simplement, la personne est à la maison, en train d'attendre quand ça va être chaud pour entrer dans la chaleur. Là. Et puis après, c'est fini. On dit, non, Seigneur, nous attendons l'accomplissement. Je vous garantis que ça ne se passe pas comme ça. Le Seigneur a besoin que vous dépassiez le stade du sacrifice collectif, que vous entrez dans le stade du sacrifice individuel. Vous devez arriver à cette dimension-là pour que vous puissiez voir des percées. Sinon, vous allez tourner en rond. Sinon, vous allez voir que les choses sont toujours les mêmes qui reviennent. On vous fait même des promesses, mais il n'y a rien qui s'accomplit parce que le Seigneur vous attend dans une autre dimension que celle dans laquelle vous êtes. Le Seigneur vous attend là. Et si vous ne faites pas le pas, vous allez vous rendre compte que ça va rester comme ça. Vous allez venir peut-être dans les assemblées, vous voyez, quand il y a l'action du Saint-Esprit, vous pouvez même tomber. Mais quand vous vous relevez, vous êtes comme vous étiez avant de tomber. Mais les choses sont comme elles étaient avant que vous ne tombiez. Regardez, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est un récit, un rassemblement de récits des gens qui, individuellement, ont fait des exploits. Je vais vous dire une chose, vous savez que les grands mouvements dans le monde se font généralement avec 1, 2, 3 individus. Jamais une foule comme ça qui fait un grand mouvement. D'ailleurs, quand il y a un mouvement de foule, à un certain moment, ça s'arrête toujours parce qu'après, on ne sait plus ce qu'on doit faire. On commence une foule et puis après, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne sait pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour indiquer le chemin. Et vous allez vous rendre compte, c'est comme ça depuis le début. Dieu a commencé avec un homme, il a commencé avec une personne. Et puis vous allez voir, Dieu évolue, il prend Noé, une personne. C'est avec Noé qu'il fait une révolution. Et puis il prend Abraham, une personne. Et vous allez voir, toute la Bible, c'est comme ça. Une personne, une personne, une personne. En train de faire des exploits. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, tu peux faire des exploits. Et d'ailleurs, ce qui est particulier avec Dieu, c'est qu'il choisit avec ses propres critères. Il prend parfois les gens qui sont les plus méprisés et il les tire de là et il fait avec eux des exploits. C'est comme ça que Dieu agit. Une personne, une personne. Je voudrais que tu aies la culture d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Que tu examines les choses par rapport à ce que Dieu t'a dit, par rapport à ta propre marche, par rapport à ton évolution. Depuis que tu as cru, qu'est-ce que tu as déjà fait avec le Seigneur? Quels sont les exploits que tu as accomplis avec Dieu? Dieu veut que tu sois une personne qui révolutionne les choses dans ta propre vie, autour de toi, dans ta famille, dans ton quartier. Tu es capable, tu es un agent de changement entre les mains du Seigneur. Par toi, le changement peut venir. Je suis en train de parler de toi, pas de ton voisin. Hein. C'est de toi que je parle. Donc c'est toi qui dois te lever, c'est toi qui dois faire un pas. C'est toi qui dois faire un sacrifice particulier. Si tu ne fais pas, tu seras un homme ordinaire. Il y a des chrétiens, malgré la présence de Dieu, malgré la qualité d'enfant de Dieu, leur vie est complètement ordinaire et n'est pas différente de celle des païens. Ils ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Quand il y a des problèmes dans le quartier, ils les subissent comme les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas au-delà de ce que tout le monde fait. Il faut que tu ailles au-delà. Il faut qu'il y ait quelque chose de particulier par rapport à ta marche à toi. Et vous voyez, même lorsque le Seigneur, Dieu veut sauver le monde, il n'envoie pas 1000 personnes. Il n'envoie pas une armée. Il envoie une personne, une seule. Et c'est celle qui est venue, qui a sauvé le monde entier. Une seule personne. Tu peux faire des choses extraordinaires parce que tu as Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit, parce que tu as des capacités que tu n'imagines même pas. Ton intelligence peut être ouverte par le Saint-Esprit et tu peux même faire des inventions avec la révélation que le Saint-Esprit peut te donner. Tu peux faire des millions là où tu es, je te dis. Tu peux faire des millions. Dieu peut te donner une idée, tu l'appliques et tu as des millions en main. Tu peux faire des choses et des choses. Parce que c'est comme ça que Dieu fait, il agit avec les individus. C'est comme ça que Dieu est allé choisir cet homme Abraham. Et il lui a demandé de faire une chose extrêmement compliquée. Ton fils là, celui que tu aimes. Et Dieu lui-même, il sait, il lui précise, celui que tu aimes, ton unique, offre-le-moi. Et Abraham se lève. Il n'avertit même pas Sarah. Et je crois qu'il avait raison, parce que sinon Sarah allait l'arrêter.
Si c'est en cette période, il allait même appeler la police pour dire mon mari est devenu fou. Nous avons attendu cet enfant pendant longtemps et voilà qu'il dit que Dieu lui aurait demandé de le sacrifier. C'est quel Dieu? Et d'ailleurs, Sarah, connaissant Dieu, elle allait dire, mais le Dieu que je connais, que nous servons, c'est un Dieu qui ne demande pas de sacrifice humain. Voilà, donc elle allait avoir raison là-dessus. Si la police était venue, elle a dit, oui, c'est vrai, le Dieu que vous servez ne demande jamais qu'on lui sacrifie des hommes. Et donc on allait arrêter Abraham. Abraham prend l'enfant et commence une marche avec lui. Pas une marche d'un jour, une marche de 3 jours. Je ne sais pas ce qu'il faisait, il avait comme pensé à ce moment-là. Donc, lorsqu'il regardait à l'enfant, je suis en train de les sacrifier, mon petit ici. Je suis en train d'aller l'offrir en holocauste. C'est vrai qu'il avait la foi, mais même si tu es l'homme qui a la plus grande foi, dans une épreuve, il y a des moments où le doute vient un peu. Tu le refoules, mais il revient quand même. Et donc, il y a des moments où il doutait un peu. Est-ce qu'il revivra? C'est vrai que la Bible nous dit qu'il avait l'assurance que cet enfant, même s'il mourait, il allait ressusciter. C'est la foi d'Abraham. Mais parfois, il se posait quand même des questions. Est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise? Est-ce que je ne suis pas en train de faire ce que je ne dois pas faire? Est-ce que vraiment... Et puis finalement, oui, mais Dieu, ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Donc, il se fortifie, il évolue. Et pendant 3 jours, une longue marche vers là où il faut aller sacrifier son enfant. Il a fait cette marche-là. Et puis il arrive à un certain moment, il voit l'endroit où il doit sacrifier l'enfant. Et il commence à prendre des dispositions. Il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Restez ici parce que moi et le petit, nous devons monter là. Parce que nous devons aller adorer là. Vous restez ici. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu fais maintenant est fonction de ce que tu vois. Il est fonction de ce que tu vois devant toi. Quand tu vois ta promotion, il y a des choses que tu vas commencer à faire. Quand tu vois comment tu vas commencer à faire des miracles dans le monde, il y a des choses que tu vas commencer à faire aujourd'hui pour que tu accèdes à cet endroit-là. Si tu te vois grand, je te dis, il y a des petits dont tu dois te débarrasser maintenant. Si tu te vois grand, il y a des choses que tu dois enlever de ta vie aujourd'hui même. Parce que tu es en train d'aller là. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Si je te vois marcher aujourd'hui, si je t'entends parler, je te vois faire, je peux déjà un peu soupçonner ce que tu vois. Je peux déjà soupçonner. Si tu es dans une marche vers la grandeur, on verra comment tu fais déjà des choses qui montrent que tu es dans cette marche vers la grandeur aujourd'hui. Bien-aimé, le succès dans la vie ne vient pas par hasard. La réussite dépend d'un certain nombre de choses que tu dois faire aujourd'hui. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain, tu n'auras pas ce que tu attends. Ça va rester juste un rêve. Tu dois investir dans ton avenir aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut que tu décides. C'est aujourd'hui qu'il faut que tu te lèves pour commencer à aller vers des choses que le Seigneur t'a montrées. Tu dois le faire aujourd'hui. Dis à ces serviteurs-là, non, vous restez. Il avait raison. Ces gens-là, s'il était monté avec eux, ils allaient l'empêcher d'accomplir ce qu'il avait envie d'accomplir. Non, comment? Non, chef, on a déjà obéi, on obéit toujours, mais ça, on n'est pas d'accord avec toi. Alors que tu as attendu si longtemps, tu vas sacrifier cet enfant. Et l'enfant lui-même, obéissant. Isaac, c'est un peu comme Jésus. Hein? Il est en train d'aller vers son sacrifice, mais il y va. Il pose même des questions, mais je vois le bois, le feu, mais où est l'agneau? Bon, Dieu lui-même ce pouvoir. Ok. Et il prend lui-même le bois sur lui, enfin, comme Jésus qui prenait sa croix sur lui. Et dans cette obéissance, il va. Lorsqu'on est en train de le prendre, de le lier pour le placer sur le loc, on ne voit pas de résistance. On n'entend pas qu'il a dit non, comment papa tu vas toi me tuer? Non. Il se pose, attendant que le Père puisse le tuer. Il n'a même pas dit une chose pour dire qu'il n'était pas d'accord. Il était là, obéissant comme Jésus l'a été plus tard. Il s'est offert pour que l'humanité ait le salut. Sacrifice pour la percée. Et lorsqu'il fait ça, Dieu dit parce que tu as fait ça. Alors maintenant je comprends, je suis sûr que tu m'aimes. Et parce que tu as fait ça, alors je te dis maintenant ce qui va se passer. C'est que effectivement, je vais accomplir ce que j'ai dit.
Maintenant, je jure. J'avais parlé, maintenant je jure. Bien aimé, je voudrais que tu amènes le Seigneur au point où il vient jurer dans ta vie. Il vient, il dit, j'ai t'ai promis, c'est vrai, mais cette fois-ci, comme tu as fait ça, je jure que je vais faire. Et lorsque Dieu parle, promet et jure, la Bible dit qu'il est impossible que ce qu'il a dit ne s'accomplisse pas. C'est que c'est une assurance certaine que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Alors je voudrais insister pour dire à quelqu'un, Dieu est en train de t'attendre à ce niveau-là pour que lui jure et que ce qu'il a dit puisse s'accomplir. Il y a un sacrifice que tu dois consentir. Et le sacrifice, ça peut être un sacrifice corporel. Ça peut être que le Seigneur t'amène dans un jeûne. Mais ça peut être aussi que le Seigneur te demande d'offrir quelque chose. Ça peut être, en tout cas, ce qui est particulier, c'est que ce sacrifice-là n'est pas un sacrifice simple. Ce n'est pas une chose que tu fais en riant. C'est une chose que tu fais en pleurant. C'est comme la Bible dit que ceux qui sèment avec larmes, ils moissonnent avec des cris de joie. Et ce sacrifice-là, le Seigneur veut que quelqu'un le fasse pour qu'il passe à l'autre étape, pour qu'il ait une percée. Et j'ai aimé ce qui s'est passé avec Abraham. Quand Dieu parle, il ne parle pas seulement de lui, mais il lui parle aussi de sa postérité de manière plus détaillée. Il dit que ta postérité aura la supériorité sur ses ennemis. Il y a des choses, quand tu les feras, ça ne va pas seulement te bénir, ça va bénir aussi ta postérité. Ça va faire quelque chose dans ta famille. Et vous voyez, à ce niveau-là, quand Dieu parle comme ça, Dieu parle dans le cadre d'une alliance. Il vient pour ajouter quelque chose à l'alliance qu'il avait déjà avec Abraham. Il lui dit, ta postérité aura la supériorité sur ses ennemis. Et si vous voulez vérifier ça, allez regarder ce qui se passe avec la postérité d'Abraham. Vous allez être sûr que Dieu n'a pas parlé en vain. Dieu a parlé et il a lui-même prêté serment. Comme il n'y a pas de plus grand que lui, il a prêté serment en se référant à lui-même. Et c'est comme ça que ce qu'il a dit a commencé à s'accomplir. Ce jour-là, il y a une percée. Il y a une percée qui t'attend, bien-aimé. Il y a une percée qui t'attend. Tu pleures, tu gémis, mais il y a une percée que le Seigneur a déjà préparée pour toi. Mais Dieu t'attend dans un sacrifice individuel. Individuel. Un investissement individuel. C'est une affaire entre toi et Dieu, dans laquelle il faut d'ailleurs interdire à quiconque d'entrer. Il faut dire aux hommes qui commencent à te conseiller de laisser cette affaire-là parce que c'est une affaire entre moi et Dieu. Effectivement, la particularité de ce sacrifice-là, c'est que c'est un sacrifice qui est initié par Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui vient. C'est pour ça que je voudrais demander à quelqu'un ici, ne sors pas d'ici, tu dis je commence un jeûne de 40 jours. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas mourir dans ce jeûne-là. Ne commence pas cette affaire comme ça. Laisse que Dieu t'instruise. J'ai aimé ce que Dieu a dit à un certain nombre de personnes. Le mois d'avril ici, priez. Et il leur a indiqué clairement le mois pendant lequel ils vont prier. Je vous dis, bien aimés, vous qui avez été cités, sachez qu'il y a une brèche que le Seigneur a préparée pour vous. Des choses vont s'ouvrir. Et je vous assure, vous allez vivre des choses extraordinaires après ce moment-là. Parce que quand vous l'aurez fait, Dieu va venir, comme il a fait avec Abraham, il va venir jurer sur quelque chose dans votre vie. Et ça va commencer à s'accomplir dès cet instant-là. Alléluia. Donc c'est Dieu lui-même qui initie ça. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas à toi d'aller suggérer. J'ai entendu des gens dire non, je veux entrer dans une alliance avec Dieu. Et même commencent à dire à Dieu, Seigneur, dans cette alliance, voilà ce que je veux voir. Ça ne se passe pas comme ça. C'est seul Dieu qui définit tout ce qui est dans cette alliance-là. Nous n'avons rien à lui suggérer parce que nous ne savons rien. C'est lui-même qui dit ce qu'il y a à faire. C'est lui-même qui donne tout ce qu'il y a dans l'alliance. Les engagements de sa part. Ce que toi tu dois faire. C'est lui-même qui détermine ça. Il ne fait que te révéler ça. Alléluia. Et quand Dieu a initié, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui obéisses spontanément. Spontanément. Que tu ne réfléchisses pas beaucoup. Ce qu'il te dira de faire, fais-le. Ne te pose pas de questions, ne va pas consulter les hommes. Parce que si tu consultes un homme, il va te décourager.
Parce qu'effectivement, Dieu peut te dire, à partir d'aujourd'hui, commence un jeûne de 21 jours. Si tu vas consulter un homme, il va t'expliquer tout ce que la médecine dit en rapport avec le jeûne, tu vas arrêter de faire ça. Tu vas commencer à te dire, non, l'homme à partir, je ne sais pas, du 3e ou du 7e jour, ça dépendra un jour, Maman Nadia va nous dire ce qu'il en est. Eh bien, il y a le problème d'eau, je ne sais pas comment. Moi, je ne connais pas tout ça. Mais il va t'expliquer, ça peut te décourager. Il peut te dire, non, mais tu sais, déjà tu es maigre. Parce que si tu fais ce jeûne-là, tu risques de disparaître. Alors voilà ce qu'il y a à faire, c'est que tu vas quand même prendre du jus, du pain. Il t'explique selon son intelligence. Dis à Dieu, Seigneur, tu veux que ce soit comment? Et dès que Dieu t'a expliqué, fais exactement comme Dieu t'a dit. N'ajoute rien de ce qui vient de ton intelligence. Ne va pas consulter les autres. Et quand tu auras fait ce sacrifice-là, en tout cas, il y aura une percée dans ta vie. Et tu vas voir que tu rentres dans une phase où les choses deviennent simples. Le Seigneur commence à accomplir des choses comme ça. Tu pries un peu, tu as l'accomplissement. Tu pries un peu, tu as l'accomplissement. Alléluia. Et je voudrais terminer par dire ceci. Lorsque on parle du sacrifice pour la percée, en fait, ça dépend aussi de quel type de percée on doit faire. De quel type de percée on doit faire. Il y a parfois des choses que Dieu demande qui sont faciles à faire. Oui, il te dit, fais ça, tu dis, ah oui, je vais faire parce que c'est facile à faire. Mais lorsque tu commences à accéder à une dimension où ce que tu fais ne te concerne pas que toi, mais concerne les générations futures, souvent c'est très grand. Ça peut être un sacrifice qui te fait mal. Quelqu'un, Dieu lui a demandé de faire une longue prière. Lorsqu'il la faisait, au bout de la prière, là, à un certain moment et au bout de la prière, il se rendait compte qu'il était même en train, lorsqu'il crachait du sang. Crachait du sang. Donc c'était ça pour les générations futures aussi. Donc un investissement qui concerne des gens qui vont venir, même des gens qui ne sont pas encore nés. Dieu peut amener quelqu'un à cette dimension-là. Je voudrais que Dieu aujourd'hui touche l'intelligence de quelqu'un qui commence à voir plus grand que ce qu'il voit aujourd'hui. Si tu vois que, oh, je veux m'habiller, je veux qu'on commence à prendre ma mallette, je vais te dire que cette dimension, tu peux l'atteindre même dans un mois. Même dans un mois, tu arrives déjà à ça. Mais si tu veux te lever et affecter le monde entier par ton ministère, il y a quelque chose qu'il faut faire de supplémentaire. Et moi, je voudrais que le Seigneur suscite à Lido des personnes qui commencent à voir le monde, qui ne voient pas seulement le quartier, qui ne voient pas seulement la ville, ni pas seulement le pays, mais qui commencent à voir le monde. Ton ministère, il faut que tu veuilles qu'il touche le monde entier. Et c'est possible que le monde entier soit affecté par ton ministère, par ta personne. Et là, il faut que davantage tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Et tu commences à éliminer de ta vie tout ce qui n'est pas utile. En fait, je vais te demander de faire ceci. C'est que dans ta vie, commence à biffer toutes les mentions inutiles. Ouais, tu commences seulement à biffer. Mention inutile, tu biffes. Ça, est-ce que c'est nécessaire que je fasse ça? Si ce n'est pas nécessaire, tu biffes. Est-ce que ça me permet d'aller de l'avant? Si ça ne me permet pas, tu biffes. Est-ce que ça me permet de vivre ce que Dieu m'a dit? Si ça ne te permet pas, si ça t'empêche plutôt, tu biffes ça. Tu enlèves tout ça. Alors reste dans ce qui est essentiel dans ta vie. Accroche-toi à Dieu, écoute-le. Qu'il te conduise en toutes choses, même dans le sacrifice. Alors en ce moment-là, ta vie sera une vie de percée sur percée. Et tu vas atteindre le top niveau. Et lorsque tu mourras, tu vas laisser une grande histoire sur cette terre. Les gens parleront de toi, même des générations plus tard. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'Abraham, de Daniel. Ces gens-là qui ont fait des choses telles que plus tard, des milliers d'années plus tard, les gens continuent à parler d'eux. Ma prière, c'est qu'il en soit ainsi de toi, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Nous prions le Seigneur. Dieu t'a parlé, parle-lui aussi. Dis-lui quelque chose.